Quel que soit x dans R et quel que soit y dans R, montrons qu'on a cette inégalité. Alors pour x, y, deux nombres réels, on a l'expression qu'on cherche à montrer positive strictement est égale. Alors on va faire appel à cette identité que vous voyez. Voilà, x plus y le tout au carré et x plus 1 le tout au carré et x plus 1, y plus 1 le tout au carré. Alors notre expression elle est égale. Alors je vais multiplier par 2, diviser par 2. L'expression entière, x carré plus y carré plus xy plus x plus y plus 1. Donc ça donne, alors je vais développer le 2. Ça donne 2x carré plus 2y carré plus 2xy plus 2x plus 2y. Maintenant on va décomposer les sommes pour faire apparaître les trois identités. Alors ça donne 1 sur 2 fois, alors je décompose 2x carré, ça donne x carré plus x carré, plus, de même pour 2y carré, le 2xy je vais les laisser, la même chose pour 2x et 2y, mais 2, voilà décomposer, c'est 1 plus 1. Ensuite, alors vous remarquez bien, je vais considérer cet A, le x carré, et le 2x, et le 1, d'après l'identité, c'est x plus 1 tout au carré. Alors je le mets en vert. La même chose pour les y carrés. Alors y carré plus 2y plus 1, c'est y plus 1 le tout au carré d'après l'identité, la troisième. Plus, alors il nous reste seulement x carré, et y carré, et 2xy, c'est l'unité remarquable, x plus y, le tout au carré. Donc on est face à trois sommes de carrés, ce qui est positif, ou égal à 0. On a montré que c'est positif. Il reste à montrer que c'est positif strictement. Pour cela, on va supposer que c'est égal à 0. On va procéder par absurde. Alors, ce sont trois quantités positives égales à 0, donc forcément, les trois sont égales à 0. Donc x plus 1 au carré égale à 0, y plus 1 au carré égale à 0, et x plus y au carré égale à 0. Alors, ce qui nous ramène à dire que x plus 1, puisque son carré est égal à 0, alors elle est égale à 0, parce que si on a une quantité A qui a un carré égal à 0, donc forcément, dans les deux sens, A elle est égale à 0. C'est ce qu'on a utilisé. Bon, on continue. Alors ça nous donne x est égal à moins 1, et y est égal à moins 1, et x est égal à moins 1. Alors l'absurdité se voit déjà. Parce qu'on a x, elle est égale à moins 1, donc, puisque x est égal à moins y, alors, moins y est égal à moins 1, ce qui nous donne que y est égal à 1. Ce qui est absurde, parce qu'on a déjà montré que y est égal à moins 1. Donc 1 est égal à moins 1, ce qui est absurde. D'où on a forcément notre expression, elle est différente de 0, quel que soit x, y derrière. Donc, d'après 1 et 2, on a obtenu le résultat qu'on cherche. La quantité cherchée elle est supérieure strictement à 0. Merci pour votre attention et au revoir.